Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, je parle tout doucement parce que je vous retrouve très tôt. Il est 6h du matin, aujourd'hui c'est le jour où on a changé d'heure. Mon fils s'est réveillé à 5h du matin, donc là j'ai réussi à le rendormir mais moi impossible de refermer l'œil. Du coup je me suis dit que j'allais profiter de ce temps pour travailler. Vous voyez j'ai aussi lancé une machine que j'ai étendue juste derrière moi. Hier j'ai fait quelques petits changements dans la maison et je vous ai filmé des petits passages de vidéos, donc écoutez je vous mets les extraits maintenant et je vous retrouve juste après pour la suite de ce vlog. Je viens de trouver ce pot et je me suis dit que peint avec la peinture qui me reste de la couleur du mur, mélanger un petit peu de maïzena pour texturer, quoique j'aurais même pas besoin de texturer parce qu'il l'est déjà lui-même. En fait je voulais changer celui-ci parce que je trouve que blanc comme ça fait trop blanc sur blanc. Ce serait pas mal non? Peindre de la couleur du mur, un petit peu texturé. Je pense que ça sera plus sympa que ce pot là qui commence à se faire un petit peu vieux. Et j'ai reçu ces 3 colis de chez Maison du Monde. On a le miroir et une nouvelle lampe. Ici je sais pas si vous vous souvenez, j'avais une lampe dorée que j'ai changée parce que le miroir que je vais mettre là sera doré. Donc je voulais pas qu'il y ait trop de doré. Et donc du coup je souhaite changer celle-là aussi. Donc j'espère que celle que j'ai commandée ira. Je suis désolée, vous entendez mon fils chouiner en fond. Aujourd'hui il est ronchon. Recherche de mon pot de peinture. C'est pas celui-là. Celui-là. Bon, de ce que j'avais lu en mélangeant un petit peu de maïzena à la peinture, normalement ça donne un petit aspect de texture plutôt sympa. Mon fils est au dodo, je vais en profiter pour essayer de me préparer rapidement et cette partie de la vidéo est en collaboration avec la marque Typologie. Leur objectif c'est d'avoir des formules courtes et minimalistes afin de ne garder que l'essentiel dans chacun des produits, le tout composé à plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Avant de commencer mon maquillage, j'applique toujours la crème hydratante aux 9 ingrédients, c'est hyper important de préparer sa peau. Elle hydrate et nourrit l'épiderme avec une texture légère et non grasse, adaptée à tout type de peau, même sensible car elle est sans parfum. Je l'utilise tout le temps, de toute façon ça se voit au packaging. Ensuite j'applique mon petit chouchou, le sérum teinté que j'ai en teinte très claire. Il offre une couvrance légère et un fini naturel, il est enrichi en vitamine C pour l'éclat du teint ainsi qu'en aloe vera pour hydrater la peau. C'est vraiment le produit qu'il vous faut si tout comme moi vous cherchez un résultat très naturel en prenant soin de votre peau. Ensuite je continue avec leur nouveauté que je viens de tester et qui est juste une pépite, le gel à sourcils. Il est enrichi en peptides de pois et en kératine végétale, ce qui permet de fortifier et de densifier les sourcils au fil du temps et c'est exactement ce que je recherche. J'ai appliqué mon mascara et dernière étape de ce petit make-up, c'est l'huile à lèvres en teinte cerise. Là aussi c'est une nouveauté Typologie et c'est clairement mon coup de cœur pour cet automne, elle est divine. Elle est enrichie en squalane, huile de jojoba et vitamine E pour apporter nutrition, confort et souplesse à vos lèvres. Et comme vous pouvez le voir, contrairement à la couleur dans le packaging, ça apporte vraiment une petite teinte hyper naturelle juste pour rendre votre couleur un petit peu plus soutenue et j'adore ça pour cet automne. Et donc voilà pour le résultat final pour mon petit maquillage quotidien. Il manquera plus qu'à me coiffer. Et ma petite offre du moment Typologie, en cliquant sur un des liens que je vous mets en barre d'infos, vous avez cette crème corps 10 ingrédients d'offerte des 45 € d'achat. Elle permet d'hydrater tous les types de peau, même sensibles, avec une formule minimaliste, une texture légère et non grasse. C'est vraiment mon indispensable pour cet automne pour prendre soin de mon corps avec les températures qui chutent. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, tous les liens sont en barre d'infos et merci Typologie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Il est l'heure pour moi de faire quelque chose que je n'ai plus fait depuis un petit moment maintenant. On va trier mon dressing ensemble. Je ne sais pas si vous pourrez vous rendre compte avec le plan actuel, je vais vous montrer un petit peu mieux juste après. Vous savez que moi j'aime vraiment vivre dans un espace assez épuré. Alors je suis pas maniaque, par contre je déteste avoir des choses inutiles chez moi qui m'encombrent l'esprit et là c'est clairement le cas. Petit état des lieux, bon voilà, ici les étagères sont à peu près rangées, je vous ai dit je ne suis pas maniaque. Les joggings, faut que je fasse un tri parce que je les ai bousillés, je vous expliquerai après. Et donc de ce côté, là encore
ça va. Oh, et surtout très inintéressant, mais les chaussettes. J'ai que des chaussettes trouées, décolorées, en piteux état. Donc là, vraiment, ça va jarter. Ça fait des années que je m'en occupe pas. Il faut que je le fasse aujourd'hui. Et j'ai bien envie de commencer juste ici par les jeans, parce que pour la petite histoire, il y a quelques... Hop, vous avez un poil de Nala sur le micro. Il y a quelques semaines de ça, je n'avais plus que 2 jeans à me mettre, dont un qui menace grandement de se trouer, mais c'est bon, il a encore en vie. Et du coup, j'ai fait des petites commandes pour trouver des jeans à me mettre, parce que 2, clairement, ça ne suffit pas. Et j'ai légèrement exagéré. Encore ça va, mais pour vous expliquer rapidement, j'ai découvert les jeans larges, je n'avais jamais essayé, et en fait, j'ai adoré. Donc je me suis acheté des jeans larges, des jeans moulants, un petit peu de tout. Celui-ci, c'est un pull and beer que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, donc je le garde, il est super joli. Un petit slim Zara, un basique, j'aime beaucoup. Alors oui, moi je suis navrée, mais je mets encore des slims, je mets des jeans larges, je mets de tout, mais j'adore encore mettre des slims. Je sais que c'est plus à la mode, mais je m'habille pas pour être à la mode, je m'habille pour me plaire. Celui-ci, c'est un jean large que j'ai acheté du coup il y a très peu de temps, il vient de Bershka, il est juste trop beau, j'adore. Je pensais jamais mettre des jeans larges, mais finalement, ça y est, je m'y suis convertie. Celui-ci, pareil, c'est un large de chez Stradivarius que j'ai acheté il y a pas longtemps avec des petits revers au fond. Il est super beau. Jean large de chez Zara, je le garde. J'ai fait toute une pile et j'ai rien enlevé pour le moment. Celui-là, il est à l'envers, super. Ben, c'est d'ailleurs le fameux jean qui menace de se trouer au genou, à l'entrejambe, un petit peu partout, mais pour l'instant, il tient le choc, donc je vais le mettre jusqu'au bout. Celui-ci, il vient de chez Stradivarius. Il est large, mais en fait, il m'est trop court et j'aime pas trop la couleur, donc lui, par contre, je vais le mettre à vendre. Et celui-ci, c'est un Levi's que je suis dégoûtée. Au lavage, en fait, il m'a fait plein de traits noirs foncés. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je le mettrai quand même. Bon, mais super, je vois que le tri a été efficace. Ça a été inutile, si ce n'est de refaire mes piles bien droites. Au niveau des pulls ici, pour le coup, je vais pas me lancer dans un tri parce que j'en ai pas non plus énormément et pour le coup je les mets tous, donc ceux-là je les garde. Il faut que je range un petit peu là-haut, mais j'avais fait un tri il y a pas très longtemps de ça, donc en vrai je pense pas qu'il y ait grand chose à enlever. Je suis en train de me dire que c'est clairement le tri dressing le plus inutile qu'il soit, mais en vrai ça m'étonne pas non plus tant que ça. Vous le savez, je fais énormément de tri régulièrement au quotidien, donc en vrai j'ai rarement des trucs que je mets vraiment plus du tout depuis des années. Je stocke très peu de vêtements inutiles et au-delà de ça, j'en achète pas non plus énormément, sauf là par exemple les jeans en cas de nécessité. La partie où je dois le plus trier, c'est les jogging derrière, mais ici j'ai pas l'impression que j'ai grand chose à enlever. Mais en vrai, je vous recommande de faire comme moi, de faire des petits tris comme ça très réguliers, parce que vous voyez, du coup c'est très rapide, il y a pas grand chose à enlever et on se laisse pas submerger. En fait, quand j'étais dans un ancien appartement, que j'étais dans ma relation dans laquelle j'étais très malheureuse à ce moment-là, je noyais littéralement mon chagrin dans les achats compulsifs de vêtements, et aujourd'hui je sais que quand j'abuse sur les commandes de vêtements, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est vraiment mon échappatoire et mon refuge à chaque fois, et quand c'est ça, c'est que vraiment je vais pas très bien. Mais du coup à cette période-là, j'ai été tellement noyée sous les vêtements que je me suis promis, une fois que j'ai réussi à liquider tout ce que je mettais pas, et croyez-moi ça a pris des mois, je me suis promis que plus jamais je retomberai là-dedans, et donc depuis en fait je me tiens à mes tris, et en vrai j'achète plus tant que ça. J'achète encore, mais j'achète plus tant que ça. Je vous avais dit qu'on s'attaquerait à mes chaussettes. Cette vidéo, c'est vraiment hyper intéressant. Sincèrement, je pense que tout le monde a des packs à chaussettes comme ça. J'ai décidé de me racheter des chaussettes dignes de ce nom, voilà. Et en échange, je vire enfin toutes celles-ci. Du coup de ce côté du dressing. Celui-là je sais pas comment faire. J'ai du mal à m'en séparer parce qu'en fait il m'a été envoyé par une marque que j'apprécie beaucoup. Mais d'un autre côté j'aime pas trop en fait le design qu'il y a dessus, mais je vais le garder pour traîner à la maison. Typiquement ce jogging il est immettable pour moi. C'est la première fois que je suis trop grande pour un pantalon. Vraiment on dirait que je vais à la pêche quand je le mets. Donc je vais le mettre à vendre. Tout cela j'en ai 3 des comme ça que j'avais acheté il y a pas hyper longtemps sur... c'était où que je les avais achetés? H&M. La qualité est vraiment médiocre. Ils ont tous bouloché dès le premier lavage, et en plus j'ai eu la riche idée de les mettre pour faire les travaux de ma maison. Donc eux en fait je peux même pas les vendre parce que ils sont tachés de peinture, enfin vraiment ils sont importables. Donc du coup il y a ce beige, il y a ce gris, je suis un peu deg parce que j'aimais beaucoup la couleur, et le jaune. Alors le jaune c'est le pire, il était tout joli, maintenant il est devenu vert gris, je sais pas si vous verrez, attendez. Est-ce que vous voyez toutes les bouloches que ça fait? Bref, je vais arrêter de parler un petit peu et vous mettre en accéléré parce que c'est déjà bien trop long pour le peu d'intérêt que ça a.
Bon voilà le résultat, je vais mettre ça à vendre. Finalement je me sépare de celui-ci parce que je l'aime pas suffisamment, donc c'est bête de le garder. Et tout ça c'est ce que je dois jeter parce que c'est troué, taché, bref, importable. Bon, j'ai terminé le tri, je vous cache pas que ça n'a pas été optimal, mais je vais être honnête avec vous. Je suis un peu tracassée aujourd'hui, je sais pas pourquoi aujourd'hui plus que d'habitude, mais c'est comme ça, il y a des jours avec et des jours sans. Et pour être encore plus honnête avec vous, j'ai déjà filmé cette partie de vidéo, mais en fait je préfère ne pas la poster parce que je me suis mise à pleurer, parce que bref, j'ai pas envie de me montrer comme ça sur les réseaux. Donc je retourne cette partie de vidéo un petit peu plus joyeuse et sans rentrer trop dans les détails. Cette partie de vidéo n'a ni queue ni tête, ça n'a aucun sens, parce que ça n'a aucun sens qu'aujourd'hui je me sente comme je me sens là actuellement. J'ai l'impression d'être une coquille vide, j'arrive pas à penser, j'arrive pas à réfléchir, j'arrive pas à faire quelque chose. Et la dernière fois que je me suis sentie comme ça, purée, c'était quand j'étais en dépression, donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui je me sens comme ça alors que c'est une journée comme une autre. Il faut que je change les draps, il faut que je fasse des choses, j'ai pas mon fils, il faut que j'en profite pour que quand il rentre, eh ben, je sois complètement dédiée à lui, mais j'arrive pas, j'arrive juste pas. Et donc je vais faire comme je fais d'habitude, c'est juste d'être indulgente avec moi, d'accepter qu'aujourd'hui, ben sans raison, ça va moins bien que d'habitude et que c'est ok de juste pas faire tout ce que j'avais prévu de faire et puis c'est tout quoi. Parce que si vous commencez à vous culpabiliser parce que vous êtes pas bien, vous pouvez pas faire tout ce que vous aviez prévu, etc., en fait c'est pire, vous allez être encore plus mal. Donc juste il faut accepter de pas être bien des fois. Je sais même pas comment terminer ce passage de vidéo, je coupe, ça n'a aucun sens. On sait dans des vols. La musique a un effet de dingue sur moi, c'est-à-dire que je suis tombée au fond du trou à cause d'une musique mélancolique et triste. Et là, je me retrouve de nouveau moi-même combattante grâce à une autre musique. Ce qui est fou dans toute cette histoire, c'est que le rôle de mère, c'est un rôle qui vous donne une force surhumaine. C'est juste inexplicable. Mais ça vous rend aussi tellement, mais tellement vulnérable. C'est vraiment hyper paradoxal. Je vais vous rapprocher un petit peu. Je me dis que finalement, ce petit coup de mou aura quand même du bon dans cette vidéo, même si c'était absolument pas prévu et que du coup je suis pas contente du travail que je suis en train de faire. Je trouve pas ça abouti, je trouve ça complètement décousu, mais ça a du bon parce que bah, c'est la vraie vie et je vous montre juste que bah, même si des fois on a des coups de mou, la seconde d'après on peut aller mieux, se relever et aller de l'avant. Vous savez quoi? Ça fait 1 an que je fais toujours tout passer avant moi et là je sens que j'ai un trop plein de quelque chose, je sais pas de quoi, mais je sens qu'il y a un trop plein et je déteste courir, mais là j'ai juste envie de prendre mon chien et de me taper un sprint, même si c'est que 1 minute, mais juste d'aller me défouler et de décharger tout ce que j'ai à décharger. Donc bah vous savez quoi, le ménage ça attendra, je vais aller courir avec Nala. Nous avons fait un sprint pendant 5 minutes et puis c'est bon, on est toutes les deux claquées parce que autant Nala que moi avons un niveau à chier en course. Mais c'était exactement ce qu'il me fallait. Ah, ça va mieux. En gros, c'est souvent lié au stress post-traumatique, ça s'appelle. C'est le fait que les émotions que tu ressens sont tellement huge, tellement énormes et tellement elles t'englobent que ton cerveau va s'en protéger et du coup te faire éteindre. Il va s'éteindre. Quand t'es toujours à fond et que t'as pas le temps de prendre le temps de parler à toi-même. Tu sais, c'est ta petite voix à l'intérieur et c'est aussi de l'anxiété. C'est normal d'avoir des phases de off. Cette petite balade en nature m'a fait le plus grand bien. Et du coup, en rentrant, je me mets directement au ménage. Je réalise finalement que parfois, me faire passer en premier ne veut pas forcément dire que j'oublie tout le reste, mais au contraire, ça me permet de faire toutes les choses que je dois faire pour les personnes que j'aime, simplement en allant mieux dans ma tête. Suite à ma dépression, je vous ai toujours dit que selon moi, elle ne nous quittait jamais vraiment, qu'elle nous tenait toujours un petit peu par la main. Et aujourd'hui, vous savez quoi? Tout ce que j'ai traversé me permet de réaliser que non, je suis bel et bien guérie de cette dépression. S'il avait fallu que j'y retombe, j'y serais clairement retombée. À la place de ça, je suis plus forte que jamais et même lorsque j'ai des coups de mou comme ça a été le cas aujourd'hui, j'arrive toujours à trouver un second souffle, à me relever et à continuer d'avancer. Parce que même si cette dépression a été l'une des pires périodes de ma vie, après celle-ci bien sûr, elle m'a surtout appris énormément sur moi et notamment toutes les choses que je dois mettre en place pour pouvoir justement surmonter les épreuves. Et je sais exactement quoi faire pour rebondir en toutes circonstances.
Et je me suis trompée, finalement être forte c'est pas tant se montrer invulnérable et infaillible, c'est de savoir surmonter toutes les adversités. On tombe, on se relève. On change complètement d'ambiance et de sujet. Le lendemain, on a continué d'aménager un petit peu plus la maison en installant ce magnifique miroir qui vient de chez Maison du Monde. Là j'y suis. Non, t'es J'ai failli tomber, putain. Bon, il nous a donné du fil à retordre, mais une fois en place, il est juste trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Je me suis ensuite attelée à construire mes petites étagères Ikea qu'on est venu placer avec mon père dans la salle de jeu de mon fils pour y mettre des petites peluches et regardez-moi comme c'est trop mignon. Je suis actuellement en train de faire le montage de cette vidéo qui sort littéralement demain. Oui, je suis très en retard cette semaine. Je suis désolée, ça change de lumière. Je suis devant Incroyable Talent en même temps que je bosse. Mais voilà, du coup, c'est ici que s'achève cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!